La naissance. Le premier jour de ton arrivée, de ton incarnation, est le passage en fait d'un état à un autre. Et sacré état. Un Parce que sacré état, un quand on est sacré dans changement, une sacrée transformation. quand on est dans le ventre de sa maman, on est comment? On est dans un environnement à queue. Dans C'est-à-dire, l'eau, un peu il y comme a un de l'eau. poisson. Il y a de l'eau, on est connecté, on est un avec maman et il n'y a pas d'air, il n'y a pas de gravité. Et quand on est, On est un petit peu protégé aussi. un petit peu pas Un mal, petit peu, pas mal, ouais. un petit peu pas mal. On est en boule, en fœtus, en sécurité maximale. Après, effectivement, il y a des interprétations différentes et chacun a vécu quelque chose de différent par rapport à quand on était dans le ventre de sa maman. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'on rappelle que on veut savoir qui on est. On veut apprendre à être épanoui. On veut se connaître, se rencontrer, se retrouver. Eh ben, la naissance est une partie intégrante de la mémoire, de l'information que tu peux porter ou que tu portes et que, au fur et à mesure de nos accompagnements, des années d'expérience, on se rend compte qu'en fait, on peut retrouver énormément des choses qui viennent du moment de la naissance, mais aussi de l'avant-naissance. Quand on était dans le ventre de notre maman, on a passé 9 mois ou X mois. Et on a déjà vécu énormément de choses qui sont imprégnées dans notre corps et qui modèlent ou qui Façonne, configurent, ouais. façonnent déjà la façon de voir le monde. Donc pourquoi on est en train de te dire ça? Parce qu'on ne peut pas se mettre face à notre corps et être énervé avec ce qui nous arrive. Parce que à la base, déjà, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Donc on veut savoir qu'est-ce qui lui arrive. Pour savoir qu'est-ce qui lui arrive, il faut comprendre d'abord comment il fonctionne, c'est ce qu'on est en train de faire, mais comprendre aussi comment il a été façonné. Ouais, d'où Qu'est-ce tu qu'il y viens. a, d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe, Ouais. qu'est-ce que j'ai vécu, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce que j'ai vécu pendant les 9 mois de la grossesse de ma maman, qu'est-ce qu'elle a vécu, est-ce qu'elle a eu des traumatismes, est-ce qu'elle a eu des accidents, est-ce qu'elle était contente, est-ce qu'elle était apaisée, est-ce qu'elle était énervée, est-ce qu'elle mangeait bien, est-ce qu'elle a eu un manque de sommeil, est-ce qu'elle a eu X, tout. Et tu vas dire, non mais Andrea, mais il y a énormément d'informations, bien sûr. Et c'est pas parce qu'on va trouver des raisons de justifier notre mal-être dans la naissance. Non, on n'est pas en train de justifier quoi que ce soit, ou en même temps oui, mais pour apaiser ce côté culpabilité, que c'est pas que à cause de nous ici et maintenant qu'on est comme ça. Et, C'est un ensemble et un assemblage des et choses. cet ensemble-là, il est très important dans la découverte de soi. Parce que si tu sais pas déjà cette base-là, si tu connais pas un minimum les conditions de ton arrivée, ben, c'est comme si il y avait une partie de ta mémoire qui était effacée. Et cette Pas mémoire-là, c'est effacé. une partie, non pas effacée, mais occultée. Et que nous, dans cette formation, le but, c'est d'apprendre à se connaître. Et connaître, c'est dans le mot. C'est une deuxième naissance quand tu apprends à aller voir en fait tous tes mécanismes et les mécanismes qui sont liés au post-accouchement et pendant l'accouchement et après l'accouchement sont la base pour toi de savoir comment fonctionne ton corps et comment il a dû s'adapter justement au changement d'état où on parlait à queue à l'arrivée Sur Terre, où il y a sur la Terre. gravité, où il y a l'air. On en a parlé tout à l'heure par rapport à la nature. La nature, elle ne regarde pas en arrière. Elle, ce qu'elle fait, c'est se réajuster, se réadapter ou s'adapter continuellement. Donc, ta naissance a été aussi une adaptation à un milieu différent. Souvent, on a notre tête qui va nous faire voir les choses sous un prisme négatif. Ah, bah, du coup, mon père, il n'était pas là. Ils m'ont pris comme ça. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça. Oui, oui, tout est juste aussi. Ok, tous ces ressentis sont justes. Mais il y a aussi à voir l'autre côté, qu'il n'y a pas un autre côté, parce que pour moi, il n'y a pas que deux côtés. Ça, c'est une polarité, on va le voir le long de la formation. Mais c'est aussi prendre toute information. Quelle que soit, que ça soit négative ou positive, on prend toute information. Donc, aller parler avec notre entourage, notre maman, si on peut, elle soit vivante ou pas. On peut contacter, on peut communiquer, on peut apprendre, on peut se rappeler, on peut se souvenir. Il y a plein de méthodes pour se souvenir. Et c'est pas que c'est ah si j'ai pas ça, je peux pas continuer. Non, on n'est pas en train de dire ça. Il y a rien dans l'information que si tu fais pas quelque chose, tu peux pas avoir l'ensemble. C'est juste que quand tu prends en compte l'ensemble, parce qu'on est dans un regard
holistique. La formation Centre du Vivant, c'est le cercle. On est dans un regard où tout est tenu en compte pour comprendre la totalité que tu es et la perfection que tu es. Si tu sens que tu es cassé, si tu sens que tu ne fonctionnes pas, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas encore regardé. Donc, tu n'as pas compris ces mécanismes qui sont en train de créer d'autres mécanismes, d'autres façons de regarder le monde, d'autres façons d'être que pour l'instant, tu ne comprends pas. Donc, c'est pas je ne te conseille pas de te culpabiliser de ce qui t'arrive actuellement. C'est plutôt te responsabiliser à nouveau de dire « Ok, je suis toujours en survie. Je vais commencer à regarder ma naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai encore des réflexes archaïques activés? Ça, on va en parler à la suite. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'ils m'ont laissé pleurer? Est-ce qu'ils m'ont laissé... est-ce que j'ai été nourrie? Moi, par exemple, de mon côté, c'est une partie basique pour comprendre ma façon de voir la vie. Et je dis bien comprendre, c'est pas que je vais la subir. Je ne veux pas subir cette façon. C'est que dès l'instant où je la comprends, je peux la changer. Et en fait, quand on dit comprendre, c'est d'abord ben, Observer. observer, voir ce qui s'est passé. Et après, la compréhension, elle se fait d'une harmonisation. D'une harmonisation dans le sens où toi, tu vas aller voir et tu vas intellectualiser, mais pas trop. En fait, tu t'es dit, ah ben il s'est passé ça. Ok, je comprends pourquoi j'ai ce phénomène-là qui se passe dans mon corps. Du coup, à ce moment-là, tu apprends à te connaître. Et quand, moi je vais dire, on va pas aller chercher la petite bête dans le sens où on va dire, ah ben je suis né de telle manière, il s'est passé tel truc, il faut que je le guérisse, Donc, il je faut que je suis fasse, comme ça. donc je suis comme ça. Non, c'est, ok, ben je prends conscience que ça s'est passé comme ça. Maintenant, dès l'instant où il y a cette information qui a été traitée, parce que avant cette information elle était occultée, ben, tu prends en considération ça et ensuite le vivant il refait le travail. Ok? On n'est Vous pas vous là, rappelez de la nature qui sait tout faire. on se On réharmonise. reprend tout ça. Mais c'est la compréhension, elle ne peut pas se faire si on n'a pas la conscience et la connaissance. Ok? Donc, d'abord, la conscience, c'est mettre en lumière. C'est-à-dire, ah, en fait, quand je suis née, ma mère, elle m'a donné le sein et j'ai eu une intoxication alimentaire. C'est mon cas, par exemple. Waouh, attends, ça c'est super important. Pourquoi si je le prends à la légère, je dis ah ok, bah du coup c'est rien. Non, en fait, attends, tout ce qui m'est arrivé après par rapport à la microbiote qu'on va voir, tout ce qui m'est arrivé après par rapport à la méfiance à la vie, t'imagines, la première chose que le gamin, que l'enfant prend, se nourrit, ça lui a donné une intoxication alimentaire. Et c'est pas pour dire maman, tu m'as donné un lait qui était. Non, c'est pas pour culpabiliser, c'est pas pour sortir le doigt et pointer le coupable. Non, c'est je prends cette information, ok. Si pour l'instant je la comprends pas parce que j'ai pas assez de connaissances, je la mets dans le congélateur. Je la mets, c'est-à-dire en stand-by. Je la laisse. Je l'ai pris, je l'ai écouté, je l'ai entendu, mais je ne sais pas encore la traiter. Traiter, ça veut dire que je vais comprendre avec la connaissance, je vais pouvoir intégrer dans mon corps que, ok, qu'est-ce que ça a pu créer en moi, quel mécanisme a pu se mettre en place, et quand ça ressort à un moment donné de ma vie, ces mécanismes-là, dire, ah, je sais d'où tu viens, maintenant je te connais, on peut faire autrement. Parce que je sais comment tu fonctionnes, donc je peux te proposer autrement. Mais on ne peut pas proposer autrement si on ne sait pas d'abord comment ça fonctionne et on ne peut pas savoir comment ça fonctionne si on n'a pas l'information et la connaissance. C'est-à-dire que la naissance, tout ce qui s'est passé pendant la naissance est très important. Est très important à entendre. Peut-être il y a quelqu'un qui a 2 phrases, peut-être il y a quelqu'un qui a un texte entier, peut-être il y a quelqu'un qui a énormément d'informations. Tout est juste. Tout est juste au moment où il faut que ça soit juste, parce que peut-être c'est cette information-là qui te sert actuellement pour continuer à cheminer. Cheminer, c'est quand on commence quand on traite petit à petit, quand on prend conscience de tout ce que la vie nous amène pour comprendre. Peut-être ça t'est venu à ces moments-là, peut-être à ces moments-là, tu n'as aucune idée de ta naissance, mais d'ici 3 semaines, ta mère, elle te parle, elle te dit, tu sais, c'est vrai que tu étais né avec un bout rouge ici. Et tu dis, ah. Et peut-être à ces moments-là, cette information que ta maman elle t'a donnée est essentielle pour quelque chose que tu es en train d'essayer de comprendre de ton corps. Ah bah tiens, ces points rouges, peut-être ça veut dire que, parce qu'en fait, je suis en train d'étudier ça, et je ressens ça, et tu fais l'ensemble, l'assemblage pour comprendre. Donc la naissance, déjà, il y a la grossesse, donc qu'est-ce qui s'est passé là, comment je l'ai vécu, comment je l'ai interprété, et on ne va pas l'interpréter depuis la tête d'un adulte. Surtout pas. Ça passe par le corps.
Donc, comment on peut savoir comment on l'a vécu? Il y a plein de techniques qu'on va voir au fur et à mesure et avec les exercices qu'on vous propose à chaque module, d'aller voir quelle mémoire il y a dans le corps. Qu'est-ce que notre corps nous dit quand on parle des naissances? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se montre? Et ça, on a l'outil merveilleux qui est la méditation, qu'on va pouvoir vous conseiller petit à petit et c'est conseillé de le suivre pour que cette information remonte, que ça passe de l'inconscient au conscient ou du subconscient au conscient. Et que cette information, dès l'instant où on est conscient, ça va commencer à circuler. Donc il y a l'information de quand on était dans la grossesse, mais aussi l'information de comment on est né. Et tout est important. Comment est-ce qu'ils ont utilisé les outils, il y avait qui, il manquait qui, C'était où? c'était où, je suis née comme ça, à l'envers, de l'autre côté, il y avait le cordon ici, il y avait le cordon là-bas, j'étais bleu, j'étais vert, j'étais jaune, tout. Donc cette information est super chouette, elle apparaît quand il faut. On vous conseille d'aller la voir, d'aller la chercher. C'est pas grave s'il n'y a pas maman, s'il n'y a pas papa physiquement vivant. Tout est possible. Dans cette formation, on vous dit, on vous répète jusqu'à la satiété que tout est possible parce que le quantique nous montre quelle information est là, elle n'est jamais partie. C'est juste qu'il faut apprendre à la lire et à la ressentir surtout. Et c'est à travers le corps qu'on la ressent. Donc, si tu as compris que la naissance est un point de bascule, est un point essentiel pour ton arrivée sur Terre, surtout en sachant que le contraire de la mort n'est pas la vie et la naissance. Elle montre Donc, bien que c'est un passage. la vie est continuellement en route, en cercle. Donc, tu rentres dans un corps à un moment donné dans la naissance, tu sors du corps à un moment donné dans la mort. Point. Et ça, c'est à un moment donné, tu as un corps physique, à un moment donné, tu n'en as pas. Donc, toutes les informations qui ont pu être vécues et prises et imprégnées dans le corps sont importantes maintenant, à ton âge actuel et au moment présent, parce que tu veux comprendre pourquoi, quand il te fait ça, tu fais comme ça. Ou pourquoi quand il te regarde comme ça, ben tu fais ça. Ou pourquoi quand tu entends pince, tu te mets en stress. Ou pourquoi ta tête, elle tourne en boucle en pensant, en Après, regardant blanc. Il y a Après, des... attention, je mets en garde parce que là, on vous dit d'aller voir, d'explorer, parce que c'est une aventure. Le centre du vivant et cette formation, c'est une aventure. Mais allez pas vous buter le cerveau à chercher toujours plus d'informations ou plus de compréhension quand ce n'est pas le bon moment. Comme tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, c'est important De mettre en mouvement. de s'intéresser à nous. Du coup, on va voir la naissance, on va voir ce qui s'est passé avant, on prend les informations et en plus c'est humain parce que c'est notre vécu et ça va passer à travers nous et ça remet peut-être du lien aussi avec les parents pour savoir comment ça s'est passé. Donc ça c'est important. Mais en gros, ça vous aide à prendre de l'information sur vous. Et plus vous avez d'informations, à un moment donné dans votre vie, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bascule ou qui circule pas bien, vous avez un petit dossier sur la naissance et à ce moment-là, en fait, l'information émerge, elle est cohérente avec ce que vous vivez à cet instant-là. Et le fait qu'il y ait les deux, avec votre conscience, ça semble et remet en mouvement une mémoire qui pouvait être bloquée. Le but, c'est pas d'aller guérir tous On ne va les pas traumas. aller Non, chercher la non, non, naissance non, pour non, se guérir. non. Tout le long de la formation, on vous partage des connaissances, on vous accompagne à la compréhension de vos symptômes, de votre état, de votre corps, de votre vivant, de votre mental, de votre âme, pour laisser, et on vous accompagne aussi à vous rendre compte, à intégrer que le vivant sait faire les choses très bien. Donc à un moment donné, sans se rendre compte, vous allez être en train de guérir et vous aurez rien fait. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'on ne va pas aller chercher la naissance pour guérir tel truc. Non, Andrea, du coup j'ai découvert ça, donc ça veut dire que non, prenons des pièces du puzzle, remontons-les du subconscient et de l'inconscient au conscient. Parfois on va s'en servir, parfois on ne va pas s'en servir, mais on va juste les remonter. On va juste faire circuler à certains endroits, certaines choses, parce que peut-être juste en bougeant par rapport à la naissance, il y a quelque chose qui se règle par ici, peut-être ton anxiété, elle se calme, peut-être tu oses plus parler, peut-être alors que tu as fait juste la prise de conscience de la naissance. Et c'est ça tout le long de la formation. Tout le long, à chaque module, il y a des choses que tu vas apprendre, tu vas dire « Ah tiens, c'était chouette, dans ces modules, j'ai appris ça ». Mais tu ne vas pas te rendre compte que le vivant
est en train d'agir à tout moment, depuis que tu as commencé cette formation jusqu'à que tu vas finir, et même avant et après. C'est jusqu'à ces moments-là, on est en train de faire bouger continuellement des informations, de faire remonter des choses qui vont se remettre petit à petit en place parce que, comme on a déjà dit, la nature est parfaite et toi, tu n'es pas une exception.